Emmanuel Macron est fou de rage. Si est en tout cas ce qu'a annoncé Le Point dans ses colonnes ce jeudi 8 juin. En effet, après le scandale qu'ont déclenché les déclarations de la première ministre Elisabeth Borne, qui avait qualifié le Rassemblement national d'héritier de Pétain au micro de Radio J le 28 mai dernier, le président de la République avait appelé à attaquer le parti de Marine Le Pen par le concret, et non par des mots des années 1990 qui ne fonctionnent plus. Oui mais voilà. D'anciens conseillers du gouvernement ont assuré au Monde il y a quelques jours que le chef de l'État pensait pouvoir réintégrer Pétain dans la mémoire nationale. Une déclaration qui n'a visiblement pas du tout plu au chef de l'État. Le quotidien a dévoilé qu'Emmanuel Macron aurait déclaré, fou de rage à son cercle privé, comment des prétendus proches peuvent-ils dire cela? Et par lettre anonyme dans le journal. Si est-il stupide ou malfaisant, mais, dans tous les cas, si est-il grave. Et d'ajouter, il n'y a qu'à relire son discours de Pithiviers du 17 juillet dernier. Il n'y a aucune ambiguïté sur la généalogie de Pétain. Elisabeth Borne salit les millions de Français. Si cette déclaration choc a fait grand bruit au sein de la majorité, elle a également su faire réagir du côté du parti bleu marine. Quelques heures seulement après la diffusion de l'émission, plusieurs partisans du Rassemblement national avaient donné leur avis, quant à ce parallèle sans détour. À commencer par Marine Le Pen. La femme politique avait alors écrit sur son compte Twitter que « Les propos d'Elisabeth Borne à l'égard du Rassemblement national sont infâmes et indignes. Ils ne sont pas acceptables à l'égard du premier parti d'opposition, de ses 88 députés, de ses milliers d'élus et des millions de Français qu'il représente. » Dans la foulée, le président du RN Jordan Bardella avait tweeté qu'en tenant des propos aussi graves, mensongers et injurieux, Elisabeth Borne insulte le premier parti d'opposition et salit les millions de Français qui votent pour le RN. Et de conclure, ce gouvernement est prêt à toutes les indécences pour faire oublier son bilan, personne ne sera dupe. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Stéphane Le Mouton.